Et l'Afrique du Sud ne fait pas exception. Le continent observe aussi une explosion de cas. Et pour parler de l'accélération de l'épidémie sur le continent, le docteur Michel Yao, responsable des opérations d'urgence de l'OMS en Afrique, est avec nous. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Tout d'abord, l'OMS a constaté une augmentation des cas. D'abord, quel est votre bilan et comment faites-vous pour le décompte? Le bilan est qu'il y a effectivement une accélération des cas. Les 7 derniers jours, nous avons recensé par les rapports reçus des pays plus de 46 000 cas et près de 6 000 décès. Donc, c'est un chiffre qui devient de plus en plus alarmant, surtout que certains pays, comme le reportage l'a montré, alimentent vraiment cette épidémie. En ce qui concerne l'OMS, ce que nous conseillons aux pays, c'est de rester alerte. Il y a beaucoup qui ont amorcé le déconfinement, mais il faut maintenir un mécanisme de surveillance pour détecter rapidement, isoler et, si possible, mettre en place, renforcer les mesures barrières et remettre en place des mesures de confinement si cela est nécessaire. Alors, pour parler des chiffres et du bilan que vous avancez, a-t-on de vrais chiffres ou sont-ils sous-estimés? Il faut dire que les chiffres dépendent aussi de la capacité de test, hein. Bien que les chiffres que nous avons traduisent une certaine réalité au niveau des pays, mais ce chiffre est rapporté de façon variable d'un pays à un autre selon la capacité. Mais des pays comme l'Afrique du Sud, qui totalisent plus de 20 000 tests par jour, ont d'énormes capacités. En Afrique de l'Ouest, le pays le plus touché, c'est le Nigeria avec une moyenne de 500 cas. Mais là, on a une capacité moindre. Mais ce qu'il est important de rapporter, c'est que bien qu'il y ait ce nombre important de cas, il y a ces pays qui ont quand même des capacités de prise en charge qui ont été augmentées. Et nous aidons à ce que cette capacité de test puisse être renforcée pour voir la réalité de cette épidémie dans ces pays-là. Alors, vous parliez tout à l'heure de mesures levées peut-être un peu trop tôt, notamment le confinement. Est-ce qu'il est possible de confiner dans des pays où la plupart des gens, de la population, vivent de l'économie informelle? Cela est très difficile de confiner. Il faut absolument mettre en place des mesures complémentaires. Il s'agit d'une urgence de santé publique, mais la réponse ne peut pas se résumer seulement aux interventions de santé. Donc, il faut absolument mettre en place des mesures d'accompagnement lorsqu'on installe ce confinement qui affecte énormément les populations et même réduise l'accès à certains services essentiels de santé. On a noté une diminution dans la vaccination, les activités de vaccination, et cela aussi peut restreindre l'accès à certains services, surtout pour les maladies chroniques comme le VIH, la tuberculose et autres. Donc, les mesures d'accompagnement sont nécessaires, des mesures pour aider à renforcer les mesures barrières comme l'approvisionnement en eau, le savon ou les liquides hydroalcooliques sont importants ou la distribution de masse, surtout dans les endroits de très forte promiscuité, cela est nécessaire. En gros, une réponse communautaire multisectorielle est nécessaire pour réduire la transmission. Merci beaucoup, docteur Michel Yao, responsable des opérations d'urgence de l'OMS en Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions.